Alright, what's up guys? J'espère que ça va bien. Moi je suis super en forme, je suis super emballé de vous montrer ce petit bijou-là. Donc, The Infinite Creation Playbook. Euh, c'est vraiment de quoi que je suis très 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 content de vous partager. Ça regroupe de un, une bonne partie du knowledge que j'ai appris dans les dernières années, les derniers mois en lien avec la création de contenu. Puis surtout, c'est ce qui m'a permis de rendre le processus le plus efficace, puis de m'assurer de maintenant être constant dans la création de mon contenu. Puis mon but avec vous aujourd'hui, c'est de vous donner un inside peek de comment que je suis capable de produire un énorme amount de contenu, que ce soit Reels, que ce soit Carousel, que ce soit peu importe Talking Head, vidéo, mais le plus efficacement et le plus facilement possible. Puis pourquoi que je vous mentionne tout ça? Pourquoi j'ai créé cet outil-là? Euh, je le mentionne ici dans le petit mot de bienvenue. C'est surtout parce que moi-même, ça m'a pris tellement de temps pour être capable de briser cette barrière-là mentale, de me dire, je crée du contenu maintenant, de manière efficace, facilement, comme j'ai mentionné. Parce qu'avant, ça a toujours été un pain in the ass. J'ai pendant longtemps passé des longues heures, encore et encore, à juste trouver l'idée parfaite. Des fois, juste à avoir une idée, parce que même tu manques un petit peu d'idées, je veux pas, là. Qu'est-ce que je crée, à qui je dois m'adresser, comment je crée mon contenu. Fait que je perdais énormément de temps, puis ça a été littéralement ben, un bullet in the foot. Je me tirais une balle dans le pied comme créateur, parce qu'en étant créateur, toi, ce que tu veux, c'est être capable de publier le plus rapidement, le plus souvent possible, en fait. C'est la constance et la clé, on l'a dit, je ne sais pas combien de fois, on le sait, il faut être constant, puis surtout, il faut être capable de le rester pendant une longue période de temps. Fait que how sustainable it is for you to create content. Ça passe par des idées. Si tu veux être capable de créer beaucoup de contenu, il faut que tu filmes, ou du moins il faut que tu édites. Fait qu'il faut que tu scriptes, il faut que tu sois capable d'avoir un plan écrit sur ce que tu veux, ou du moins mental de ce que tu veux créer. Puis ça passe par avoir des idées en premier lieu. Fait que ça sert à ça. OK? Donc, voici ce que j'utilise pour créer ou générer un nombre infini d'idées. Je vous transmets ça maintenant. Fait que, phase 1, starting the process. The money you make, ou du moins you will make a year from now, will be the result of content you publish today. Dès maintenant, je veux qu'on y aille avec un mindset shift de dire que it's all about iteration and compound interest. Ce processus-là est juste une question de compound interest. Le piece of content que tu postes aujourd'hui vaut presque rien. Je m'explique. Nous, ce qu'on veut, c'est de build une audience over time, build un trust avec nos viewers qui va nous amener à être capable de monétiser notre brand, peu importe l'offre qu'on va faire, nos produits, nos services. Puis le plus rapidement qu'on peut atteindre ce statut-là passe par, passe par la création de contenu. Puis je veux qu'on soit capable dès aujourd'hui, de se différencier de la majorité des autres créateurs de contenu qui sont addicts au rush de dopamine d'avoir un nombre élevé de followers, ou d'avoir un nombre élevé de views ou de likes sur leur piece of content. Parce que viralité, ou virality en anglais, it's fucking cheap. Ça vous mènera nulle part. Parce que c'est pas un piece of content qui get 10K views ou bien des centaines et des centaines de likes qui va faire en sorte que ce monde-là, ces views-là vont être convertis en signes de dollars. C'est être capable d'attirer le bon avatar client avec le bon client de rêve, client cible, celui où ce qui va résonner précisément avec ton contenu et surtout avec l'offre, le service que tu vas le proposer
ou du moins la solution à son problème. C'est lui que tu veux viser. OK? Fait que arrêtez de vous mettre trop de pression sur les épaules sur ce que vous avez publié aujourd'hui. Focussez juste sur publier, click publish, again and again and again and again over time. Puis c'est ça qui va vous amener à votre but. OK? Il y a des créateurs de contenu aujourd'hui qui ont en bas de 10 000 abonnés, qui ont des revenus annuels way over des créateurs qui ont des 100 000 et plus abonnés. Ça, je peux te le garantir. OK? Et ensuite, point numéro 2, avant qu'on passe dans le vif du sujet, an efficient content machine is run on systems. Donc, si tu veux être constant sur ta création de contenu, t'assurer que ça devient de plus en plus effortless, il te faut un système. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans les prochaines phases. Et c'est quand on commence par la prochaine qui est la phase 2, idéation. Phase 2, idéation. Premièrement, à comprendre, le plus gros est ton volume d'idées, le plus gros va devenir le size de ton personal brand. Tout passe par la génération d'idées. Train your brain. OK? Ton brain, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes à brainstormer des idées, à générer des nouvelles façons de dire ton message, de transmettre ce que tu veux transmettre, avec le temps, ça va venir de plus en plus tout seul, de plus en plus facilement. Spend more time producing ideas. On a tous un agenda, que ce soit physique ou mental, peu importe, mais accorde du temps intentionnellement. Ça vient mon deuxième point, be intentional. Mettez du temps à votre agenda, à votre horaire, de manière dédiée et intentionnelle pour la création d'idées. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Max, les idées, je peux bien m'asseoir sur ma chaise pendant des heures, les idées ne viendront pas comme ça. Oui, puis non. Pour avoir des idées, il te faut que tu donnes du temps et de l'espace. OK? On a tous eu des sales idées de ce soit de business, d'aspiration, de projet pendant des périodes comme le temps des fêtes ou pendant juste une longue marche à l'extérieur, juste parce que pendant une certaine période de temps, on a mis la switch à off. Puis c'est ce qui nous a permis d'avoir ces idées-là. Fait que ça, c'est important. Puis deuxièmement, avec les outils que j'ai développés à travers le temps que je vais vous transmettre, vous allez voir que votre temps va être vraiment passé efficacement. Puis vous allez vraiment être capable de générer des nouvelles idées à chaque fois pour ne jamais manquer d'idées de contenu. C'est ça mon but. C'est ça ma priorité. OK? Fait que voici ce que tout le monde entendait. This is where I source all my ideas. Donc, voici probablement les 3-4 systèmes que j'utilise le plus pour aller chercher mes idées, ou du moins mes inspirations. Une phrase qu'on dit souvent dans l'industrie de la création de contenu, c'est « Steal like an artist ». Donc, vaut pas la peine, ça sert à rien de réinventer la roue. Le contenu que vous avez besoin, ou du moins que vous voulez créer, ou qu'il faut que vous créez, ou qui va être bénéfique pour vous, votre brand, il existe déjà. C'est juste de le trouver. OK? Donc, j'utilise beaucoup IG Saves, TikTok Saves. Donc, si je vais sur mon IG, j'ai toujours des folders où ce que je vais mettre du contenu que je trouve probablement des inspirations des prochaines vidéos, fait vidéo inspiration, inspiration de carousel également, ou juste des fois du contenu que je trouve vraiment intéressant, que je pourrais m'en servir à ma façon sur mes prochains pieces of content. Fait que j'ai un folder template pour des vidéos virales, template pour des talking head vidéos, folder motivationnel, que ce soit juste pour rester on track sur ce que je dois faire, les actions, les daily actions, même si des journées que je suis moins motivé, ça ne me tente pas. Ou encore une fois, ça peut être juste du contenu qui peut m'inspirer pour du contenu éventuel. J'ai toujours aussi un folder que je vais nommer Good Post. C'est pas nécessairement du contenu que je vais vouloir rebrander ou recycler à ma façon, mais des fois c'est juste du contenu que je trouve intéressant pour X aspects.
si je prends par exemple celui-là. Ah ouais, c'est ça. Celui-là, je trouve intéressant les overhead shots. D'avoir cet accessoire-là qui est un petit Magic Arm, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est juste probablement que j'ai scrollé sur ce piece of content-là une soirée ou un moment que je n'étais pas nécessairement intentionnellement dédié à la création, mais je me suis dit je vais sauvegarder pour plus tard y retourner. Puis c'est ça. Fait que je vais faire la même chose également avec TikTok. J'ai beaucoup plus un IG user qu'un TikTok user, mais c'est toujours bon d'avoir des idées qui viennent de plusieurs plateformes. Fait que TikTok, bien. Même chose, des vidéos inspiration, idées, des carousels. Je suis un athlète, fait que c'est sûr que dans mon contenu, je mets du contenu relié au fitness, à l'entraînement, lift heavy, run far, fait que du contenu plus relié au hybrid athlete, folder plus aussi inspirationnel, et voilà, vous comprenez un peu le principe. Fait que l'idée c'est, lorsque vous scrollez dans les moments qui sont moins intentionnels à la création de contenu, prendre l'habitude de, quand vous tombez sur un contenu que vous trouvez intéressant, qui peut être une source d'inspiration future, de les placer dans vos folders respectifs, puis d'y revenir plus tard. On a Twemex, qui est un plugin qui était au début pour Twitter, maintenant pour X. J'ai mis le lien ici de download, c'est complètement free. C'est intéressant que si par exemple, je vais sur un de mes créateurs que j'aime m'inspirer, fait, dans mon cas, Chris Williamson, vous allez avoir vos propres créateurs également, vos propres sources d'inspiration. Ça me donne ici, une fois que j'active le plugin, les best piece of content ou les best tweets of all time de Chris Williamson. Fait que les pieces of content ou les tweets qui ont eu le plus d'engagement, qui sont devenus le plus virales si on veut. Ça peut me donner des idées de création de vidéos ou de caption. Fait que soit de talking head vidéo comme j'ai dit, ou d'idées de caption, de texte, de tweet, newsletter, name it. Fait que c'est par exemple une que je trouverais quand même intéressante de faire un piece of content. On a tout entendu cette phrase-là. The magic you are looking for is still in the work you are aborting. Don't take yourself so seriously. Celle-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Je l'ai mis dans mes idées de contenu à faire éventuellement. You're just a monkey with a plan. Super powerful. L'idée ensuite de ça, c'est de revamper le tout à ta propre couleur, à ta propre sauce, ta propre personnalité. Puis ça te donne une idée de contenu. Fait que très 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 bel outil. J'utilise également medium.com. Abonnement payant, je dois dire. Mais je pense une couple de piastres par mois, une couple de dollars par mois, c'est vraiment abordable. Surtout pour l'usage que tu peux en faire. Fait que si je reviens plus à l'accueil. Fait au début, quand tu t'inscris sur Medium, ça te propose un paquet de topics, de catégories. Tu choisis lesquels qui t'intéressent, lesquels qui peuvent correspondre à tes piliers de contenu. Fait voici les miens, la créativité, freelancing, fitness, social media, name it. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque jour, Medium vient déposer des articles écrits, que ce soit par des auteurs, des créateurs, peu importe. Fait que ça devient une banque, une librairie de contenu qui est illimitée. Illimitée. De prendre un petit peu de temps pour regarder différentes catégories, les derniers articles, littéralement, là, ça vous donne une banque d'informations, une banque d'idées qui est quasiment infinie. Fait, si je prends celui-là, 7 simple tips to improve daily focus, how to achieve your full potential. Juste dans le titre, il y a des idées de contenu que tu peux faire. Là. Fait, après ça, je pourrais scroller, je pourrais vraiment cibler une section que moi je trouve vraiment intéressante. C'est par exemple aussi simple que exercise. C'est de prendre le contenu puis d'en retirer ce que vous trouvez intéressant, ce qui relate à votre brand. Mais bref, encore une fois, très bel outil, medium.com. J'ai des exemples ici aussi, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et finalement, tweethunter.io. J'ai utilisé un petit peu
Mais c'est quand même un bon petit montant pour l'abonnement. C'est vraiment très très utile parce que c'est comme un mix de Twimex et de Medium combiné. Fait que ça facilite le processus d'avoir. En fait, pas que ça facilite le processus, c'est que ça rend le processus de création d'idées encore plus rapide. Mais je trouvais que le coût versus ce que ça m'apportait de supplémentaire, il y avait peut-être un petit mismatch à ce niveau-là. Fait que j'ai arrêté d'utiliser. J'ai quand même mis, parce que vraiment, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour les créateurs, pour grow, spécialement, plus spécifiquement sur X, mais on peut toujours l'utiliser comme daily inspiration pour repasser les autres plateformes. Mais bref, ça donne vraiment une librairie de contenu qui est illimitée en fonction des catégories que tu trouves les plus importantes. Là. Fait que ça ressemble un petit peu à ça pour la phase 2. Ensuite, on tourne à la phase 3, Capture. Capture, on a le dump d'idées, puis notre content planner. Dump idea, moi je le split en 3 catégories. Newsletter, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on néglige, ou du moins ce que la majorité des créateurs qu'on néglige, c'est bien la newsletter. Vraiment, vraiment underlook. Puis je vais faire aussi une catégorie pour short form content, long form content. Puis ici, je vais juste venir titrer mes piliers de contenu. Fait que vidéo for productivity, vidéo to help my 16 to 20 years old younger self, vidéo for fitness, personal development video. Puis à chaque fois que je vais tomber, ou du moins je vais penser à une idée, des fois c'est aussi simple que je suis en train de courir, j'écoute un podcast, puis là, l'invité du podcast va dire une phrase que je vais tellement trouver intéressante que ça me donne une idée de contenu à faire avec ça. Je vais sortir mon téléphone, je vais aller rapidement sur mon application Notion, je vais aller dans mon dump d'idées, puis je vais juste écrire un statement real quick. Des fois, je peux même y aller aussi avec certains sous-points, juste pour une fois que quand je vais être rendu à mon writing, fait qu'à ma phase 4, parce que je vais venir faire mon script, mais que j'ai déjà des pistes d'idées sur quoi écrire. OK? Mais je garde ça très très raw. Très très très. Il n'y a rien de perfection là-dedans. Là. C'est très très raw. OK? On va faire la même chose pour mon long form content. Et on a notre content planner. Fait que je vous parlais un petit peu plus tôt de les différentes sections. Les différentes sections que vous allez pouvoir utiliser, mettons, sur vos plateformes de social media respectives. Fait que Instagram, les save, TikTok, name it. Je ne l'ai pas mentionné, mais même Medium, une section saved, library. Fait que de prendre le temps, je vous dirais une fois par semaine, c'est ce que je fais, de prendre 1 à 2 heures juste pour review vos contenus que vous avez sauvegardés, puis faire le ménage, faire le tri un petit peu de tout ça. Lesquels que je garde, lesquels que finalement je jette, et du moins les idées ou les pieces of content que vous trouvez, c'est encore une très très bonne idée, de venir les inscrire dans votre dump, dans votre area dumps. OK? Juste pour pas que ça s'accumule finalement. Ensuite, section brand guideline pour vous aider. Fait que c'est quoi le fond que vous utilisez, c'est quoi les couleurs aussi que vous utilisez, primaire, secondaire, fait que ce qui fait en sorte que votre brand se démarque, se différencie des autres. Et très très important ici, content target. Je divise les types de contenu en 3 catégories. Growth, pour expand ton audience. Autorité, pour venir showcase une expertise particulière sur un topic, un sujet particulier. Puis authenticité, lorsque tu veux build une connexion qui est deep, powerful, meaningful avec ton audience. Et te rapprocher d'eux autres finalement. Les 3 sont excessivement importants. Moi, ce que je vais recommander, c'est de venir diviser en proportion la quantité, le volume de contenu pour chaque type. Si par exemple, je suis dans le début de mon brand, fait que je build une audience, la partie growth content va prendre un petit peu plus de place. Fait que peut-être je sais pas moi, un 50% ou un 60% de ton contenu
versus après ça, autorité, authenticité, tu peux le diviser comme tu veux. Puis plus que ton brand va grow, plus ton audience grow, mais plus que là, tu arrives à un point où ton but, c'est de monétiser ton brand, ton service, ton produit, d'y aller avec changer les proportions. Fait que peut-être après ça, y aller un petit peu plus avec l'autorité pour développer ben, justement cette expertise-là, cette autorité-là envers ton audience. Ce niveau d'expertise-là, c'est ce que je voulais dire, établir comme expert. Ou une semaine ou deux, y aller plus avec l'authenticité, avec le build de la trust, de la connexion avec ton audience. L'idée, c'est toujours inclure les trois, mais de faire varier les proportions, dépendamment de c'est quoi ton objectif du moment, puis t'en es où finalement dans le développement de ton brand. OK? Ici, Ninja. Great account to draw inspiration from. Fait que ça, c'est les accounts, entre les quelques accounts, je ne les ai pas tout mis, pour lesquels je vais aller chercher, qui m'inspirent finalement. Fait que ce soit des mentors, que ce soit des gens, des modèles, du monde qui m'inspirent, autant dans leur message, dans leur branding, que dans leur création de contenu. Fait que moi, j'ai des Tom Noske, Nick Bear, Alfie Robertson. Fait que je vais m'inspirer un petit peu de tout ça, que ce soit Talking Head, des fois c'est juste montage aussi, dans ce qu'ils proposent à leur audience finalement. Fait que je vous recommande de faire de même, minimalement en lister 5, puis souvent aller les consulter. Vous pouvez en plus vous abonner à leur page, mais vous abonner aux notifications. C'est-à-dire que quand ils postent, quand ils font une publication, une story, que vous soyez les premiers euh, à être notifiés. Fait que ça fait juste vous lancer un petit rappel, une petite notification. Fait que ça peut être une bonne idée aussi pour aller chercher d'autres idées de contenu. Puis un petit raccourci pour votre ideas dump ici. Good. Fait que ça, c'est ce qui fait le tour pour Portrait Capture. Ensuite, on tombe dans la partie 4, le writing, le scripting. Pro tip, script fast, edit slow. Je suis quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. Pour pas dire insécure dans la création de contenu. Je cherche toujours à avoir le script parfait, l'édit parfait. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça ralentit mon process. Ça ralentit le build-up, le développement de mon brand. C'est tout ce que ça fait, finalement. Parce que le plus de temps que je mets là-dedans sur des micro-détails, le moins je clique publish. On se l'est dit. L'important, c'est d'être capable de click publish le plus souvent possible. Good? Fait que script fast, edit slow. Au moment où je vais venir filmer mes vidéos, où je vais repasser mon script, là, je vais venir affûter, refine certaines tournures de phrases, certains petits détails de mon script. Mais avant ça, on focus sur productivité et rapidité, toujours. Okay? Ensuite, work with system. Hook, bridge, value. Hook, je vous prendrai le temps de le lire de votre côté, mais pour faire une histoire courte, pour résumer le tout, commencez toujours avec un hook. Fait quelque chose, une phrase qui va mettre en évidence le pain point de votre client cible, de votre avatar client, ou qui va aller chercher, du moins, piquer leur curiosité, qui va briser le pattern de scrolling. OK? Ensuite, un bridge qui va servir de transition entre votre hook puis on va dire le cœur de votre contenu, fait que la valeur que vous allez offrir, mais surtout qui va être relatable à votre histoire, à votre propre perspective, à votre contexte. OK? Parce que quand les gens voient que c'est relatable à vous autres, they care. C'est pour ça que j'ai marqué What connects your personal experience to your video. Quand votre vidéo, votre topics principal, vous avez une connexion avec votre histoire personnelle, avec votre propre expérience, les gens sont portés à plus écouter. Puis à plus connecter aussi avec vous autres. Puis finalement, le value, ça dit le bulk de votre vidéo. Hook, bridge, value. 3 parts. Des petits exemples ici que vous allez pouvoir voir de votre côté. Ensuite, c'est ici, script
for video. Fait que c'est ici que vous allez scripter votre vidéo. Normalement, c'est vide. Fait que normalement, il y a seulement hook, bridge, value, core of my video. Fait qu'il y a juste les 3 sections que vous allez remplir. Pour le besoin, le bien du vidéo, j'ai déjà rempli ces sections-là. Fait que si par exemple, je repars le processus de A à Z, fait que je suis ici dans mon brain dump d'idées. Je vais prendre cette idée-là. Sleep is the most important thing to prioritize. Je vais venir faire CTRL-C pour ensuite de ça, CTRL-V dans ma partie script. Oh. Ici. Fait que je vais mettre ici, pouf. Je vais venir élaborer mon script. This is why you don't gain muscle. Ça pourrait être un hook qui est quand même assez powerful. C'est pourquoi que tu gagnes pas de muscle. Fait que déjà là, des gens qui sont des hard gainers, du moins qui ont de la misère à chercher de la masse musculaire, vont se sentir interpellés. Ils risquent d'être plus portés à rester sur ton vidéo. Le bridge. I used to think that more is better. Spending some time late night at the gym doing extra curls ou extra reps, je devrais peut-être plus marquer. Extra curls, le gars veut des gros biceps. Extra reps. Thinking that those extra reps will help me gain more muscle. But I was wrong. Here's why. Puis comme j'ai dit plus tôt, script fast. C'est très très brouillon. C'est vraiment lorsque je vais venir filmer mon vidéo juste avant, puis que je vais rechecker puis pratiquer mon script, que là je vais venir apporter certaines petites nuances, détails. Là. Parce que je ne suis pas certain, 100% satisfait de comment j'ai marqué tout ça, mais ça va se perfectionner, se peaufiner au moment voulu. Et finalement, value, le core de ma vidéo. Fait que là, je vais brainstorm. When you train, you don't build muscle, you break. When you train, you don't build muscle, you break muscle. Recovery is when you build muscle. The better you sleep, the better is your recovery. Puis là, tu tombes dans le vif du sujet. Top 3 tips to improve your sleep. Fait que, par exemple, on peut parler de l'importance d'avoir un sleep schedule. Room temperature qui change absolument tout pour un sommeil qui est profond. Puis food to avoid for more profound sleep. Ça aussi. Fait que, ensuite de ça, je vais prendre ce script-là. Fait encore une fois, le processus de CTRL-C, CTRL-V. Et je vais retourner dans mon planner ici. Fait que c'est par exemple ici mon Talking Head vidéo Sleep Tips que je vais avoir nommé au préalable. Et je vais venir juste ici rentrer mon script. Puis ça va être l'outil, ou du moins la page que je vais utiliser lorsque je vais venir affiner le tout juste avant de filmer mon vidéo. Fait que là, je choisis mon channel, je choisis c'est quoi le type de content. C'est-tu un talking to camera, fait que talking head video. C'est un voice-over avec B-roll, c'est un montage. Ça peut être aussi une idée de long form, que ce soit vidéo, newsletter. Bref, voici ce que c'est. Section ici pour la caption. Puis finalement, la date. Soit la date de création, la date que je prévois la publier. Parce qu'on a un petit calendrier ici. Moi, j'utilise pas beaucoup, mais je sais des gens qui sont des fans de calendrier. Ça donne un beau visuel pour planifier le tout. Fait que vous allez en avoir un à votre disposition si jamais l'idée vous dit. Une fois que mon script est inscrit, qui est affiné, qui est prêt à être on va dire, à être filmé, je vais venir transférer dans Ready to Film. Et ensuite, la séquence s'installe. Je vais filmer mon vidéo. Une fois que la vidéo est filmée, je vais aller dans Schedule. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est Edit puis de planifier la vidéo. Une fois que tout est fait, je vais le marquer dans Publish. En fait, je vais le transférer dans Publish. Puis, chose importante, tous les pieces of content, tous les vidéos que je vais publier, que je vais slide ici dans la section Publish, je vais toutes les conserver. Pour la simple et bonne raison que rien qui m'empêche que dans quelques semaines, dans quelques mois, un bon piece of content, soit un qui a bien performé ou un que je trouve vraiment intéressant ou du moins vraiment important pour mes auditeurs, mon audience, rien m'empêche de reprendre cette vidéo-là, en refaire un second, en refaire un troisième, amener une twist qui est différente, venir bonifier, tu sais. De un, je vous garantis, personne ne va s'en rendre compte,
Puis de deux, ben, au fil du temps, vous allez gagner des nouveaux abonnés, des nouveaux followers. Puis ce monde-là a probablement pas encore vu cette vidéo-là. Fait que si c'est une vidéo qui est super intéressante, super important, ça serait vraiment triste qu'ils ne puissent pas bénéficier de ce contenu-là. Vous avez pris tant de temps puis tellement d'efforts à créer. Good? Fait qu'on conserve tout ce qu'on publie. Alright. Ensuite, fait qu'on a fini de vous introduire la partie 4. Part 5. Let's shoot. Let's shoot. Mon goal with this one, simplement vous montrer comment être le plus efficace dans euh, le filmmaking de vos vidéos. Je ne veux pas rentrer dans le gear que vous devez utiliser, la caméra, ce que vous devez avoir, le setup parfait, pour la simple et bonne raison que d'un, mon but c'est pas que vous commencez à vous comparer à ce que vous avez versus ce qu'il faudrait que vous ayez. Puis de deux, vous comprenez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer à filmer des bons vidéos. Vous avez tout un téléphone, puis surtout vous avez toute une tête, une personnalité, puis une façon de transmettre le message. C'est surtout ça que je veux que vous vous concentrez, c'est comment transmettre votre message. Le reste, gear, si vous voulez upgrader avec le temps, libre à vous, mais start now. Start now, upgrade later, upgrade over time. Puis of course, si un jour vous voulez des recommandations, des idées, parce que vous êtes prêt à upgrader votre gear puis vous voulez prendre ça, amener votre création de contenu à un autre niveau, vous pouvez toujours me DM, Instagram, ça va me faire un plaisir de regarder ça avec vous. Vraiment. Good? Fait que juste des petits tips comme ça pour rendre la création, ou du moins la vidéographie, le filmmaking, le plus facile pour vous autres. Le more you do it, le plus facile ça va devenir. Practice make perfect. Littéralement. Et finalement, part 6. Post-prod. Règle numéro 1, build system around what you do. Fait que je vous ai tantôt de choisir un font, choisir une couleur. Ça va être de 1, la façon que les gens vont reconnaître votre brand au fil du temps. Puis de 2, c'est probablement ce qui va donner votre petite couleur esthétique. C'est ce qui va vous différencier des autres. D'un créateur de contenu qui est plus, on va dire, average, c'est un créateur de contenu qui prend ça vraiment au sérieux. Okay? Puis je vous ai mis une petite ressource intéressante pour générer les deux. Tant générer des palettes de couleurs qui sont complémentaires que des fonds qui sont intéressants aussi. Fait que, par exemple, ici, ça s'appelle colors.com. Ça permet de générer des palettes de couleurs qui sont complémentaires, qui peuvent bien fitter autant pour des captions que juste des couleurs de logo. L'idée, c'est de choisir des couleurs que vous trouvez vraiment intéressantes. Vous pouvez jouer aussi avec les teintes. Puis de garder un tracking du numéro de couleur, même du nom à la limite. Parce qu'après ça devient universel sur toutes les plateformes, tous les logiciels de editing aussi. Fait que ça permet de rester juste uniforme dans votre création de contenu. Règle numéro 2, build systems around how you edit. OK? Ce que je veux dès aujourd'hui, c'est que vous commenciez à avoir une structure quand vous éditez vos vidéos, puis que vous développez ce rythme-là. Le plus que vous pratiquez, le plus que vous appliquez les mêmes étapes again and again over time, le plus productif, le plus rapide vous allez devenir dans créer du contenu, dans éditer du contenu. Fait que moi, par exemple, je commence avec mes hard cuts, une fois que je import mon vidéo, of course. Ensuite, je vais y aller plus avec le hard edit. Fait que je vais aller chercher tous mes effets, mes transitions, mes sound effects, je vais venir les placer aux bons endroits. Je vais finir avec mon color grade, donner la petite touche que je vais donner à mon vidéo, que ce soit rendre mon vidéo RAW en Rec 709, que ce soit juste y aller que si je veux donner un vibe qui est plus moody, de ajouter des couleurs, à l'inverse, donner un vibe qui est plus chaud, d'accentuer la température, bref, de venir color grade mon vidéo. Puis je vais finir avec mes sous-titres, mes captions, tout le temps. Tout le temps la même structure, puis à la longue, tu deviens vraiment efficace. Tout ce que tu as besoin, tout ce que je veux que vous
que vous gardez en tête, c'est que l'important, c'est de finir votre projet. Ça ne sert à rien de vouloir être hyper créatif du jour au lendemain. L'important, finissez votre projet, puis postez-le. Click Publish. Practice make perfect. Puis surtout, vous allez devenir meilleur en meilleur en meilleur avec le temps. Quality comes with quantity. Focussez sur volume de contenu, puis la qualité de votre contenu va se développer à travers le temps. Good? Et règle numéro 3, dès que vous pouvez vous le permettre, je vous conseille d'engager un éditeur. Parce que, let's be honest, la création de contenu, c'est juste les fondations de votre business. C'est ce qui va drive traffic. Mais ce qui va vous amener la monnaie, ce qui va vous amener un income, c'est votre service, c'est votre produit, c'est votre business en soi. Le temps que vous mettez à la création d'idées, à la création de contenu, c'est hyper important. Mais c'est du temps que vous ne mettez pas sur le build de votre business, sur improve votre service, sur innover, sur des produits, sur peu importe, mais d'amener votre business à un autre niveau. Avoir un éditeur, ça va pas doubler votre output, ça va littéralement 10x votre output. Personne peut créer des idées pour vous, personne peut scripter des vidéos pour vous, personne peut filmer pour vous. Mais n'importe qui peut éditer les vidéos. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde de vous dire je vais filmer 7 vidéos par semaine, poster une fois par jour. Mais ces 7 vidéos-là, c'est 7 vidéos que vous devez également éditer. C'est du temps. Puis prenez ce temps-là, mettez-le à place sur votre business. Oh. Over time, semaine après semaine, après un mois, après 2 mois, après un an, vous allez être complètement ailleurs. Comparativement à si vous avez pris le temps de éditer chacun de ces vidéos-là, ces 3-4 heures-là que vous avez pris à chaque semaine pour éditer ces vidéos-là, versus la coupe de piastres que vous allez investir dans un éditeur pour faire le travail à votre place. C'est un pensez-y bien, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous recommande fortement. Et finalement, avant le petit mot de la fin que je vais vous laisser lire, je vous ai laissé des petits goodies, fait que bonus stuff, fait que librairie de Hook, fait que vraiment vous allez avoir, vous êtes équipé là, littéralement en Hook, en B-roll checklist, que ce soit pour venir juste complémenter à vos talking head vidéo ou juste pour vous aider à avoir du contenu continuel pour vos montages vidéo, pour vos reels. C'est ici Shoot Like a Pro, fait que les types de shots pour vraiment vous démarquer des autres, un petit guide cinématique, un petit weekly output launcher, fait que comment que moi j'organise ma semaine spécifiquement à la création de contenu. Je vous dirais que si le build-up de votre personal brand puis la création de contenu, c'est de quoi que vous prenez au sérieux, qui est important pour vous, je pense que c'est un must, fait que je vous recommande fortement. Vous allez pouvoir éditer ça à votre façon. Mais je vous donne moi une idée de ma semaine, comment je la structure. Puis ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'était The Infinite Creation Playbook. Vraiment, je vous encourage à repasser le tutoriel aussi souvent que vous le souhaitez. Puis surtout d'utiliser l'outil. Le plus que vous utilisez l'outil, le plus, on va dire, user-friendly ça va devenir, le plus naturel ça va devenir aussi de naviguer à travers celui-ci. Vraiment, j'espère que ça va vous aider à être le plus efficace sur votre création de contenu, ne jamais manquer d'idées, c'est vraiment mon but. Parce que je sais à quel point on peut aimer ça, mais à quel point à la fois ça peut être des fois un pain in the ass, à quel point ça peut être pas une lourdeur, mais du moins un stress supplémentaire, une pression qui est vraiment pas nécessaire parce que faut se rappeler de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on fait la création de contenu, c'est parce qu'on aime ça, le feeling de publier, puis surtout le feeling de devenir one of ones au niveau de la créativité, tu sais.
c'est facile de se comparer aux autres. Mais une fois qu'on brise ce cycle-là de comparaison, puis qu'on focus juste sur voici ce que moi je veux faire, voici ce que je suis comme créateur, puis c'est quoi ma business à travers ça, puis c'est qui je veux viser, puis que surtout, après ça, au niveau des idées de contenu, ça devient comme ça. Là, tu ouvres, tu tombes dans une autre dimension, littéralement, dans un autre monde pour ce qui est de la création de contenu, tu sais. Puis je pense que c'est là que ça devient le plus fun et surtout que ton succès ensuite commence à juste grow and grow and get better and better over time. Fait que là-dessus, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Puis n'hésitez jamais s'il y a quoi que ce soit. Mes DM sont toujours là pour ça. Vous pouvez m'envoyer aussi un courriel. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Peace. Puis surtout, stay creative. Ciao guys.